approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Jacques chapitre 4, verset 8. Pourtant, si tu es honnête avec toi-même, il y a des moments où Dieu semble loin, silencieux, presque inaccessible, comme si quelque chose s'était glissé entre toi et sa présence sans que tu comprennes vraiment pourquoi. Tu pries, mais le ciel semble fermé. Tu cherches, mais ton cœur reste lourd. Et si je te disais que ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné, mais qu'il y a un voile invisible qui bloque ta relation avec lui? Un obstacle subtil, parfois spirituel, parfois intérieur, que beaucoup ignorent encore aujourd'hui. Si tu veux découvrir ce que c'est, prends un instant pour aimer cette vidéo et abonne-toi maintenant, car ce message peut transformer ta marche avec Dieu. Reste jusqu'à la fin, car une prière puissante t'attend. Et écris en commentaire: je refuse tout ce qui me sépare de Dieu, car aujourd'hui marque un tournant dans ta vie spirituelle. Depuis les premiers jours de l'humanité, la relation entre l'homme et Dieu a été marquée par une réalité profonde que beaucoup préfèrent ignorer. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 59, verset 2, il est écrit: « Ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Cette parole n'est pas une condamnation, mais une révélation. Elle montre que Dieu ne s'éloigne jamais par caprice, mais que certaines choses dans notre vie créent une distance spirituelle. Déjà dans le jardin d'Éden, après la désobéissance, Adam et Ève ne voyant plus Dieu de la même manière. Ils se sont cachés, non pas parce que Dieu avait changé, mais parce que leur état intérieur avait changé. Jésus lui-même a enseigné cette réalité lorsqu'il disait dans Jean chapitre 15, verset 4, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Cela signifie que la connexion avec Dieu n'est pas automatique. Elle dépend d'une communion vivante, entretenue et protégée. Aujourd'hui encore, beaucoup cherchent Dieu sans comprendre que certains blocages invisibles empêchent cette intimité de se manifester pleinement. Maintenant que tu comprends que quelque chose peut réellement bloquer ta relation avec Dieu, il est temps d'entrer plus en profondeur dans ce que les Écritures révèlent. Car derrière le silence que tu ressens, se cachent des fondements spirituels puissants que tu dois discerner pour retrouver une communion vivante avec Dieu. Le premier fondement spirituel que tu dois comprendre pour restaurer ta relation avec Dieu est le péché non confessé. Beaucoup cherchent Dieu avec sincérité, mais ignorent que certains péchés cachés agissent comme un mur invisible entre leur cœur et sa présence. Ce n'est pas toujours un péché visible ou scandaleux. Parfois, ce sont des attitudes intérieures, des pensées nourries en secret, des habitudes tolérées qui finissent par endurcir l'âme. La Bible dit dans Proverbes chapitre 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Il y a une puissance libératrice dans la confession sincère. Tant que tu caches, tu portes. Tant que tu portes, tu t'alourdis. Et plus ton âme s'alourdit, plus la présence de Dieu devient difficile à percevoir. Ce n'est pas que Dieu s'éloigne, c'est que ton cœur devient moins sensible. Le péché agit comme une couche qui étouffe la voix de l'esprit. Tu peux continuer à prier, à chanter, à chercher Dieu, mais si tu refuses de confronter ce qui est enfoui en toi, tu restes dans une relation superficielle. David lui-même a expérimenté cela. Dans Psaume 32, versets 3 et 4, il dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. » Mais dès qu'il a confessé, la restauration est venue. Cela te montre que Dieu n'attend pas la perfection, mais la transparence. Il ne cherche pas des hommes sans faute, mais des cœurs ouverts. Aujourd'hui, prends un instant pour sonder ton cœur. Y a-t-il quelque chose que tu refuses de reconnaître? Une faute que tu justifies? Une habitude que tu banalises? Ce fondement spirituel est le premier pas vers la restauration. Tant que tu ne laisses pas la lumière entrer, l'ombre garde son pouvoir. Le deuxième fondement spirituel que tu dois comprendre pour rétablir ta connexion avec Dieu est le manque de pardon.
Il est impossible de marcher profondément avec Dieu tout en gardant dans ton cœur des blessures non guéries et des offenses non pardonnées. Jésus a été extrêmement clair sur ce point. Dans Matthieu chapitre 6, verset 15, il dit « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ce n'est pas une menace, c'est une loi spirituelle. Le pardon libère, tandis que l'amertume enferme. Quand tu refuses de pardonner, tu crées un lien invisible avec la douleur que tu as subie. Tu restes attaché à la blessure, et cette attache devient un obstacle entre toi et Dieu. Beaucoup prient pour la paix, mais gardent la guerre à l'intérieur. Beaucoup demandent la présence de Dieu, mais nourrissent des pensées de rancune. Le problème n'est pas toujours extérieur, il est souvent intérieur. Le manque de pardon ferme ton cœur, et un cœur fermé ne peut pas recevoir pleinement l'amour de Dieu. Regarde l'exemple de Jésus sur la croix. Alors qu'il était injustement condamné, battu et humilié, il a dit dans Luc chapitre 23, verset 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ce pardon n'était pas basé sur ce que les autres méritaient, mais sur ce que Dieu est. Pardonner ne signifie pas approuver, ni oublier, mais relâcher le poids que tu portes. Tant que tu gardes cette charge, elle t'empêche d'avancer. Ce fondement spirituel te demande un acte de foi. Pardonner, c'est choisir de ne plus laisser le passé contrôler ton présent. C'est dire à Dieu, je te fais confiance pour la justice. Et dans ce relâchement, une nouvelle liberté entre dans ton cœur. Là où il y avait de la lourdeur, Dieu installe sa paix. Le troisième fondement spirituel que tu dois comprendre pour retrouver la présence de Dieu est la distraction spirituelle. Nous vivons dans un monde saturé de bruit, d'images, de préoccupations constantes qui capturent ton attention et dispersent ton esprit. Et sans t'en rendre compte, tu peux passer plus de temps connecté au monde qu'à Dieu. Pourtant, Dieu parle encore, mais la question est, es-tu encore capable de l'écouter? Dans Psaume 46, verset 11, il est écrit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Cette parole révèle quelque chose de profond. Il faut parfois s'arrêter pour percevoir Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup ne savent plus s'arrêter. L'esprit est constamment occupé, sollicité, envahi. Et dans cet état, même si Dieu parle, sa voix est étouffée par le bruit intérieur. Jésus lui-même prenait des moments de retrait. Dans Marc chapitre 1, verset 35, il est dit qu'il se levait très tôt pour aller dans un lieu désert et prier. Pourquoi? Parce que la communion avec Dieu nécessite un espace. Si tu ne crées pas cet espace, d'autres choses le rempliront. La distraction est subtile. Elle ne te dit pas d'abandonner Dieu, elle te détourne doucement de lui. Elle remplace la profondeur par la superficialité. Tu pries moins intensément, tu écoutes moins attentivement, tu ressens moins profondément. Et progressivement, tu as l'impression que Dieu s'éloigne. Mais en réalité, c'est ton attention qui s'est déplacée. Ce fondement spirituel te rappelle que la relation avec Dieu demande une discipline. Il faut choisir de se couper du bruit pour entendre la voix divine. Il faut réapprendre le silence, la méditation, la présence. Car Dieu ne crie pas pour être entendu. Il parle dans le calme de ton cœur. Le quatrième fondement spirituel que tu dois comprendre pour restaurer ta communion avec Dieu est l'orgueil caché. L'orgueil n'est pas toujours visible. Il ne se manifeste pas uniquement par l'arrogance ou la supériorité. Parfois, il se cache dans la suffisance, dans le fait de croire que tu n'as pas besoin de changer, que tu as déjà compris, que tu maîtrises ta vie spirituelle. Pourtant, la Bible est claire. Dans Jacques chapitre 4, verset 6, il est écrit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Imagine cela. Dieu lui-même résiste à l'orgueil. Cela signifie que tant que ce trait demeure en toi, tu ne peux pas expérimenter pleinement sa grâce. L'orgueil te ferme à Dieu parce qu'il te ferme à la remise en question. Il te pousse à te justifier plutôt qu'à te repentir. Il te fait croire que tu es déjà assez spirituel alors que ton cœur s'éloigne. Regarde l'exemple du pharisien et du publicain dans Luc chapitre 18. Le pharisien priait en se glorifiant, tandis que le publicain reconnaissait son état avec humilité.
Et Jésus dit que c'est ce dernier qui est reparti justifié. Pourquoi? Parce que Dieu regarde le cœur. L'humilité attire sa présence. Elle ouvre la porte à la transformation. Ce fondement spirituel te demande de descendre pour que Dieu puisse t'élever. Tant que tu restes dans une posture de contrôle, tu limites ce que Dieu peut faire en toi. Mais lorsque tu reconnais tes limites, tes faiblesses, tes dépendances, alors la grâce de Dieu commence à agir puissamment. Le cinquième fondement spirituel que tu dois comprendre pour retrouver une relation vivante avec Dieu est l'absence de faim spirituelle. Beaucoup de croyants ne sont pas loin de Dieu par rébellion, mais par manque de désir. Leur foi devient routinière, mécanique, sans profondeur. Ils prient sans attente, lisent sans soif, cherchent sans passion. Pourtant, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Dieu répond à la faim. Là où il y a un désir sincère, il se manifeste. Mais là où le cœur devient tiède, la relation s'affaiblit. L'absence de faim spirituelle est dangereuse, parce qu'elle te donne l'illusion que tout va bien, alors que ton feu intérieur diminue. Tu continues les habitudes, mais sans la présence. Tu fais les gestes, mais sans la vie. Ce fondement spirituel t'appelle à réveiller ton cœur, à retrouver ce désir profond de Dieu, à ne pas te contenter d'une relation superficielle. Jérémie chapitre 29, verset 13 dit « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Tout ton cœur, pas une partie. Cela demande un engagement total, une soif renouvelée, une décision intérieure de ne plus vivre sans sa présence. Lorsque cette faim revient, quelque chose change. Ta prière devient vivante, ta foi devient active, et la présence de Dieu redevient tangible. Le sixième fondement spirituel que tu dois comprendre pour restaurer ta relation avec Dieu est l'attachement aux choses du monde. Beaucoup désirent marcher avec Dieu, mais sans renoncer à ce qui les éloigne de lui. Il y a dans le cœur humain une lutte constante entre l'appel de Dieu et l'attraction du monde. Ce n'est pas seulement une question de péché visible, mais de priorités invisibles. Jésus a déclaré dans Matthieu chapitre 6, verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres. » Cette parole est radicale, mais elle révèle une réalité profonde. Là où ton cœur est attaché, là aussi sera ta direction spirituelle. Si ton cœur est capturé par les plaisirs, les distractions, la recherche de reconnaissance ou les désirs matériels, alors même si tu cherches Dieu, une partie de toi résiste à sa présence. Le monde ne te dit pas d'abandonner Dieu, il te propose simplement autre chose à aimer davantage. Et progressivement, sans t'en rendre compte, ta sensibilité spirituelle diminue. Ce qui te touchait autrefois ne te touche plus. Ce qui t'éveillait ne t'éveille plus. Tu deviens spirituellement insensible. La Bible dit dans première épître de Jean chapitre 2 verset 15 « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Ce n'est pas un rejet de la création, mais un avertissement sur les attachements du cœur. Lorsque ton affection se disperse, ta relation avec Dieu s'affaiblit. Ce fondement spirituel t'invite à examiner ce que tu aimes réellement. Qu'est-ce qui capte ton attention, ton énergie, ton temps? Qu'est-ce qui te passionne plus que Dieu? Car Dieu ne cherche pas une place parmi d'autres, il veut être au centre. Et lorsque tu réalignes ton cœur, lorsque tu fais le choix de remettre Dieu à la première place, quelque chose se rétablit en toi. La présence de Dieu devient plus claire, plus forte, plus accessible. Car un cœur détaché du monde devient un cœur disponible pour Dieu. Le septième fondement spirituel que tu dois comprendre pour retrouver la présence de Dieu est la désobéissance consciente. Il y a des moments où Dieu te parle clairement. Il te montre une direction. Il met une conviction dans ton cœur. Il t'invite à faire un pas. Mais au lieu d'obéir, tu repousses, tu négocies, tu attends. Et cette désobéissance, même si elle semble petite, crée une distance dans ta relation avec Dieu. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime,
il gardera ma parole. L'amour pour Dieu ne se mesure pas seulement par les paroles ou les émotions, mais par l'obéissance. Lorsque tu ignores ce que Dieu t'a déjà demandé, tu bloques ce qu'il veut encore te révéler. Beaucoup cherchent des réponses nouvelles, mais refusent d'appliquer les instructions déjà reçues. C'est comme si tu demandais à Dieu de te parler davantage, alors que tu n'as pas encore répondu à sa dernière parole. La désobéissance ferme la porte à la direction divine. Elle crée une confusion intérieure, une perte de clarté spirituelle. Tu ne sais plus quoi faire, non pas parce que Dieu ne parle pas, mais parce que tu n'as pas écouté. Regarde l'histoire de Jonas. Dieu lui donne une mission claire, mais il choisit de fuir. Et cette fuite l'éloigne de la présence de Dieu, jusqu'à ce qu'il revienne à l'obéissance. Ce fondement spirituel te rappelle que la proximité avec Dieu passe par la soumission à sa volonté. Chaque fois que tu obéis, même dans les petites choses, tu renforces ta connexion avec lui. L'obéissance ouvre la voie à la révélation. Elle crée un canal fluide entre ton cœur et le ciel. Et plus tu marches dans cette obéissance, plus la présence de Dieu devient évidente dans ta vie. Le 8e fondement spirituel que tu dois comprendre pour restaurer ta relation avec Dieu est la peur intérieure. Beaucoup ne réalisent pas à quel point la peur peut bloquer leur communion avec Dieu. Cette peur peut prendre différentes formes: peur de l'échec, peur du regard des autres, peur de lâcher le contrôle, peur de ce que Dieu pourrait demander. Et cette peur crée une résistance intérieure qui empêche une relation profonde. La Bible dit dans 2e lettre à Timothée chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Pourtant, lorsque la peur domine, elle te pousse à te replier, à te protéger, à éviter. Tu pries, mais sans abandon. Tu cherches Dieu, mais sans te livrer complètement. Et dans cette retenue, ta relation reste limitée. La peur te maintient à distance. Elle t'empêche de faire confiance pleinement à Dieu. Elle te fait douter de sa bonté, de sa fidélité, de son plan. Regarde Pierre marchant sur l'eau. Tant qu'il regarde Jésus, il avance. Mais dès qu'il regarde la tempête, la peur entre et il commence à couler. Ce n'est pas l'absence de Dieu qui le fait sombrer, mais la présence de la peur. Ce fondement spirituel t'appelle à confronter ce qui t'effraie, à identifier les pensées qui te retiennent, à choisir de faire confiance à Dieu même lorsque tu ne comprends pas tout. Car la foi et la peur ne peuvent pas coexister pleinement. Plus tu nourris l'une, plus l'autre diminue. Lorsque tu choisis la foi, même dans l'incertitude, tu ouvres ton cœur à Dieu. Et dans cet espace, sa paix vient remplacer ta peur. Le 9e fondement spirituel que tu dois comprendre pour retrouver la présence de Dieu est le manque de discipline spirituelle. Beaucoup veulent ressentir Dieu sans construire une relation stable avec lui. Ils attendent des expériences fortes, mais négligeant les habitudes quotidiennes qui nourrissent la foi. La relation avec Dieu ne se construit pas uniquement dans les moments exceptionnels, mais dans la régularité. Dans Luc chapitre 9, verset 23, Jésus dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Chaque jour. Cela parle de constance, de discipline, d'engagement. Sans discipline spirituelle, ta foi devient instable. Tu te rapproches de Dieu dans les moments difficiles, puis tu t'éloignes lorsque tout va mieux. Et ce cycle crée une relation fragile. La prière devient occasionnelle, la lecture de la parole devient rare, et progressivement, ta connexion avec Dieu s'affaiblit. Ce fondement spirituel te rappelle que la profondeur vient de la fidélité. Ce n'est pas l'intensité ponctuelle qui transforme, mais la constance. Même lorsque tu ne ressens rien, continue. Même lorsque tu es fatigué, persévère. Même lorsque tu ne vois pas immédiatement les résultats, reste engagé. Car Dieu agit souvent dans le silence et la régularité. Plus tu établis des habitudes spirituelles solides, plus ton cœur devient aligné avec lui. Et dans cette discipline, une nouvelle stabilité apparaît. Ta foi devient ancrée, ta relation devient profonde, et la présence de Dieu devient une réalité constante.
Le 10e fondement spirituel que tu dois comprendre pour restaurer ta relation avec Dieu est le manque de foi active. Il ne suffit pas de croire en Dieu. Il faut aussi vivre cette foi au quotidien. Beaucoup disent de croire, mais leurs actions ne reflètent pas cette confiance. La Bible dit dans Jacques chapitre 2, verset 17, « La foi sans les œuvres est morte ». Cela signifie que la foi doit se manifester concrètement. Lorsque ta foi reste passive, elle perd sa puissance. Tu pries, mais tu doutes. Tu espères, mais tu hésites. Tu entends la parole, mais tu ne l'appliques pas. Et dans cette incohérence, ta relation avec Dieu devient limitée. La foi active, c'est agir comme si Dieu était déjà à l'œuvre. C'est prendre des décisions basées sur sa parole, même lorsque les circonstances ne semblent pas favorables. Regarde Abraham. Dieu lui promet une descendance, mais tout semblait impossible. Pourtant, il a cru et il a agi en conséquence. Ce fondement spirituel te pousse à sortir de la passivité, à faire des pas de foi, à aligner tes actions avec ce que tu crois. Car lorsque ta foi devient vivante, ta relation avec Dieu se transforme. Tu ne le cherches plus seulement dans les mots, mais dans les actes. Et dans cette dynamique, Dieu se révèle d'une manière nouvelle, car il répond à une foi qui agit, une foi qui avance, une foi qui persévère malgré tout. Après avoir discerné ces fondements spirituels qui peuvent bloquer ta relation avec Dieu, il est maintenant temps d'aller plus loin. Car derrière ce que tu vois et comprends déjà, se cachent des révélations spirituelles profondes que Dieu réserve à ceux qui cherchent avec sincérité, afin de restaurer une connexion vivante avec lui. La première révélation spirituelle profonde que tu dois comprendre pour rétablir ta relation avec Dieu est que le silence de Dieu n'est pas son absence. Beaucoup interprètent le silence comme un abandon, comme si Dieu s'était retiré, comme si le ciel s'était fermé définitivement. Pourtant, la Bible nous montre une autre réalité. Dans Psaume 22, verset 2, David dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourtant, quelques versets plus loin, il reconnaît que Dieu ne l'a jamais réellement abandonné. Le silence de Dieu est souvent un espace de transformation. C'est dans ce silence que ta foi est testée, que ton cœur est purifié, que ton attachement à Dieu devient plus profond. Dieu ne parle pas toujours pour être ressenti, mais pour être cherché. Lorsque tout est clair, il est facile de croire. Mais lorsque tout devient silencieux, ta foi devient réelle. Le silence te confronte à toi-même. Il révèle ce que tu crois vraiment. Est-ce que tu continues à chercher Dieu même lorsque tu ne ressens rien? Est-ce que tu restes fidèle même lorsque tu ne vois aucun signe? Jésus lui-même a vécu ce moment sur la croix, lorsqu'il a ressenti une séparation apparente avec le Père. Pourtant, ce moment faisait partie du plan divin. Cela signifie que le silence n'est pas une fin, mais un passage. Ce fondement te demande de changer ta perception. Au lieu de voir le silence comme une distance, commence à le voir comme une invitation. Une invitation à aller plus profond, à chercher plus sincèrement, à dépendre moins des émotions et plus de la foi. Car dans ce silence, Dieu travaille souvent en toi d'une manière invisible mais puissante. La deuxième révélation spirituelle profonde que tu dois comprendre pour restaurer ta relation avec Dieu est que la présence de Dieu se manifeste dans la pureté du cœur. Beaucoup pensent que la présence de Dieu dépend des circonstances extérieures, des émotions ou des moments particuliers. Mais Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Cela signifie que la perception de Dieu dépend de l'état intérieur. Si ton cœur est encombré, troublé, partagé, alors même si Dieu est présent, tu ne le perçois pas clairement. La pureté du cœur ne signifie pas la perfection, mais l'alignement. C'est un cœur sincère, sans duplicité, sans masque, sans compromis caché. Lorsque ton cœur est pur, ta sensibilité spirituelle augmente. Tu discernes plus facilement la voix de Dieu. Tu ressens sa paix, sa direction, sa présence. Mais lorsque ton cœur est divisé, tu deviens confus. Tu doutes, tu hésites, tu te perds.
La pureté du cœur agit comme une lumière intérieure. Elle te permet de voir ce que Dieu fait, même lorsque les circonstances semblent contraires. David priait dans Psaume 51, verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Il avait compris que la transformation intérieure est la clé de la relation avec Dieu. Ce fondement spirituel t'invite à revenir à la simplicité, à enlever ce qui encombre ton cœur, à renoncer aux doubles intentions, à choisir l'intégrité. Car plus ton cœur est pur, plus Dieu devient visible dans ta vie. Ce n'est pas que Dieu devient plus présent, c'est que tu deviens plus capable de le percevoir. La troisième révélation spirituelle profonde que tu dois comprendre pour rétablir ta relation avec Dieu est que Dieu parle souvent dans ce que tu ignores. Beaucoup cherchent Dieu dans des expériences spectaculaires, des signes visibles, des manifestations puissantes. Pourtant, la Bible nous enseigne que Dieu parle souvent d'une manière discrète. Dans Premier Livre des Rois, chapitre 19, verset 12, il est écrit que Dieu n'était pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Cela signifie que si tu cherches Dieu uniquement dans le spectaculaire, tu risques de passer à côté de sa voix. Dieu parle dans les détails, dans les impressions intérieures, dans les pensées calmes, dans les situations simples du quotidien. Mais pour entendre cela, il faut être attentif, il faut être sensible, il faut ralentir. Beaucoup passent à côté de Dieu parce qu'ils cherchent ailleurs. Ils attendent quelque chose d'extraordinaire, alors que Dieu agit déjà dans l'ordinaire. Ce fondement spirituel te demande de changer ton regard, de commencer à prêter attention à ce que tu négliges, à ces petites impressions que tu ignores, à ces moments où ton cœur est touché sans raison apparente. Car Dieu parle souvent dans ce que tu ne considères pas important. Et plus tu apprends à écouter dans le calme, plus sa voix devient claire. Ce n'est pas Dieu qui ne parle pas, c'est souvent toi qui n'écoutes pas de la bonne manière. Lorsque tu développes cette sensibilité, ta relation avec Dieu change profondément. Tu ne le cherches plus seulement dans les grands moments, mais tu le reconnais dans chaque instant. La quatrième révélation spirituelle profonde que tu dois comprendre pour restaurer ta relation avec Dieu est que Dieu transforme avant de révéler. Beaucoup veulent des réponses, des directions, des révélations claires, mais ne réalisez pas que Dieu travaille d'abord sur leur cœur avant de leur montrer le chemin. Dans Jean chapitre 16, verset 12, Jésus dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Cela signifie qu'il y a des choses que Dieu ne révèle pas immédiatement, non pas parce qu'il cache, mais parce que ton cœur n'est pas encore prêt. Dieu prépare avant de révéler, il façonne avant de montrer. Il transforme ton caractère, ta foi, ta patience, afin que lorsque la révélation arrive, tu sois capable de la porter. Beaucoup se sentent bloqués parce qu'ils attendent une réponse, alors que Dieu travaille déjà en eux. Ce fondement spirituel t'invite à faire confiance au processus, à comprendre que même dans l'attente, Dieu agit. Chaque saison a un but. Chaque délai a une raison. Ce n'est pas du retard. C'est une préparation. Lorsque tu acceptes cela, tu cesses de lutter contre le temps de Dieu. Tu apprends à coopérer avec lui. Et dans cette coopération, quelque chose change en toi. Ta foi devient plus solide, ta patience plus profonde, ton cœur plus stable. Et lorsque Dieu décide de révéler, tu es prêt à recevoir sans être détruit par ce que tu reçois. La cinquième révélation spirituelle profonde que tu dois comprendre pour rétablir ta relation avec Dieu est que Dieu cherche une relation, pas une performance. Beaucoup vivent à leur foi comme une série d'efforts, de règles, d'obligations. Ils pensent que pour être proches de Dieu, ils doivent faire plus, prouver plus, mériter plus. Pourtant, la Bible nous enseigne que Dieu regarde avant tout le cœur. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, il est écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Cela signifie que ta relation avec Dieu ne repose pas sur tes performances, mais sur ta foi et ta dépendance à lui. Lorsque tu transformes ta relation avec Dieu en performance, tu te fatigues, tu te compares
tu te juges, tu te décourages. Et progressivement, tu t'éloignes. Car tu oublies que Dieu ne cherche pas des résultats, mais une communion. Il veut que tu viennes à lui tel que tu es, avec tes forces, mais aussi avec tes faiblesses. Ce fondement spirituel t'invite à revenir à la simplicité, à abandonner la pression de bien faire pour entrer dans la liberté de relation. Dieu ne t'aime pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es en lui. Et lorsque tu comprends cela, quelque chose se libère. Tu pries avec sincérité, tu cherches avec amour, tu vis avec confiance. Ta relation devient vivante, authentique, profonde. Et dans cette relation, la présence de Dieu devient une réalité naturelle, non plus un effort constant. La 6e révélation spirituelle profonde que tu dois comprendre pour rétablir ta relation avec Dieu est que l'attente est un lieu de rencontre avec Dieu. Beaucoup perçoivent l'attente comme une stagnation, un vide ou un retard, mais dans la perspective divine, l'attente est souvent l'endroit où Dieu façonne la profondeur de ta relation avec lui. Dans Ésaïe chapitre 40, verset 31, il est écrit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Cette force ne vient pas dans la précipitation, mais dans l'attente confiante. Lorsque tu attends avec foi, tu développes une dépendance plus profonde à Dieu. Tu apprends à le chercher pour lui-même et non seulement pour ce qu'il peut te donner. L'attente révèle aussi la posture de ton cœur. Est-ce que tu deviens impatient, frustré, découragé, ou est-ce que tu restes stable, confiant et attaché à Dieu? Beaucoup quittent spirituellement dans l'attente, non pas parce que Dieu ne répond pas, mais parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'il est en train de faire. Pourtant, dans ce silence apparent, Dieu travaille en profondeur. Il ajuste tes motivations, il purifie tes intentions, il aligne ton cœur avec sa volonté. L'attente n'est pas un espace vide, c'est un espace rempli de transformations invisibles. Ce fondement spirituel t'invite à changer ta manière de voir le temps. Au lieu de résister à l'attente, apprends à l'habiter, à chercher Dieu même sans réponse immédiate, à rester fidèle même sans résultat visible. Car c'est souvent dans ces saisons que ta relation avec Dieu devient la plus authentique. Et lorsque le temps de Dieu s'accomplit, ce que tu reçois est toujours plus grand que ce que tu avais imaginé. La 7e révélation spirituelle profonde que tu dois comprendre pour restaurer ta relation avec Dieu est que Dieu utilise les épreuves pour révéler ta position spirituelle. Les moments difficiles ne sont pas seulement des obstacles, ils sont aussi des révélateurs. Ils montrent ce qui est réellement enraciné en toi. Dans Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 7, il est écrit que l'épreuve de la foi est plus précieuse que l'or qui périt. Cela signifie que Dieu ne voit pas les épreuves comme une destruction, mais comme une purification. Lorsque tout va bien, il est facile de croire, de prier, de louer. Mais lorsque les difficultés arrivent, ta véritable posture se manifeste. Est-ce que tu restes attaché à Dieu ou est-ce que tu t'éloignes? Est-ce que tu continues à faire confiance ou est-ce que tu doutes? Les épreuves exposent ce qui est profond en toi. Elles mettent en lumière les zones de faiblesse, mais aussi les zones de foi. Ce fondement spirituel te montre que Dieu n'utilise pas les épreuves pour te briser, mais pour te révéler à toi-même et te rapprocher de lui. Lorsque tu comprends cela, ta manière de vivre les difficultés change. Tu ne les vois plus comme une punition, mais comme une opportunité de croissance. Tu apprends à chercher Dieu au milieu de la tempête, et non seulement après. Et dans cette recherche, ta relation devient plus solide. Car une foi testée devient une foi enracinée. Et plus ta foi est enracinée, plus ta connexion avec Dieu devient stable et profonde. La 8e révélation spirituelle profonde que tu dois comprendre pour rétablir ta relation avec Dieu est que Dieu regarde ton cœur plus que tes actions visibles. Beaucoup s'efforcent d'avoir une apparence spirituelle correcte, mais négligeant ce qui se passe réellement à l'intérieur. Pourtant, dans premier livre de Samuel chapitre 16, verset 7, il est écrit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Cela signifie que tu peux faire les bonnes choses extérieurement, tout en étant éloigné intérieurement. Tu peux prier, servir, parler de Dieu,
mais garder en toi des intentions impures, des motivations cachées, des pensées non alignées. Et ce décalage crée une distance dans ta relation avec Dieu. Car Dieu ne se laisse pas impressionner par les apparences. Il cherche la vérité intérieure. Ce fondement spirituel t'invite à examiner ton cœur avec honnêteté. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Est-ce par amour pour Dieu ou par habitude, par pression, par recherche de reconnaissance? Lorsque ton cœur et tes actions ne sont pas alignés, ta relation devient fragile. Mais lorsque tu choisis l'authenticité, quelque chose se rétablit. Tu n'as plus besoin de jouer un rôle. Tu peux venir à Dieu tel que tu es, avec sincérité. Et dans cette sincérité, sa présence devient plus accessible. Car Dieu répond à un cœur vrai. Un cœur qui ne cache pas, qui ne triche pas, qui ne prétend pas. Et plus tu cultives cette vérité intérieure, plus ta relation avec Dieu devient profonde et réelle. La 9e révélation spirituelle profonde que tu dois comprendre pour restaurer ta relation avec Dieu est que la proximité avec Dieu demande un renoncement. Beaucoup veulent Dieu sans vouloir abandonner ce qui les éloigne de lui. Pourtant, Jésus a dit dans Luc chapitre 9, verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Ce renoncement n'est pas une perte, mais un passage. Il ne s'agit pas seulement d'abandonner des choses extérieures, mais de lâcher certaines attitudes intérieures, le contrôle, l'ego, les désirs personnels qui s'opposent à la volonté de Dieu. Tant que tu restes attaché à ces choses, ta relation avec Dieu reste limitée. Car Dieu ne peut pas remplir ce que tu refuses de vider. Ce fondement spirituel te montre que chaque niveau de profondeur avec Dieu demande un abandon plus grand. Plus tu veux aller loin, plus tu dois lâcher ce qui te retient. Cela peut être difficile, car cela touche à ce que tu connais, à ce qui te rassure. Mais dans ce renoncement, une nouvelle liberté apparaît. Tu n'es plus dominé par tes désirs, mais guidé par l'Esprit. Et dans cette liberté, ta relation avec Dieu devient plus intense, plus claire, plus vivante. Car lorsque tu fais de la place pour Dieu, il se manifeste davantage. La 10e révélation spirituelle profonde que tu dois comprendre pour rétablir ta relation avec Dieu est que Dieu désire une relation quotidienne et constante. Beaucoup pensent que la relation avec Dieu se limite à des moments spécifiques, la prière du matin, le culte, les moments de crise. Mais Dieu ne veut pas être une partie de ta vie. Il veut être présent dans chaque instant. Dans Deutéronome chapitre 6, verset 5, il est écrit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Cela implique une relation continue. Dieu veut marcher avec toi dans ton quotidien, dans tes décisions, dans tes pensées, dans tes actions. Lorsque tu limites ta relation avec Dieu à des moments précis, tu crées une distance. Mais lorsque tu apprends à vivre avec lui constamment, quelque chose change. Tu ne cherches plus sa présence, tu vis dans sa présence. Ce fondement spirituel t'invite à intégrer Dieu dans tout ce que tu fais, à lui parler, à l'écouter, à le consulter dans les petites comme dans les grandes choses. Car la relation avec Dieu n'est pas un événement, c'est un mode de vie. Et plus tu développes cette conscience, plus ta connexion avec lui devient naturelle, fluide, permanente. Dieu n'est plus quelqu'un que tu cherches de temps en temps, mais quelqu'un avec qui tu marches chaque jour. Maintenant que ces révélations ont été exposées, il ne suffit plus de comprendre, il faut agir. Car une vérité sans application reste stérile. Dieu ne cherche pas seulement à t'éclairer, mais à te transformer. C'est à travers des engagements spirituels quotidiens que ta relation avec lui devient vivante, stable et profondément ancrée. Le premier engagement spirituel quotidien que tu dois poser pour restaurer ta relation avec Dieu est de consacrer un moment réel et intentionnel à sa présence chaque jour. Beaucoup pensent qu'il manque de temps pour Dieu, alors qu'en réalité, ils ne lui donnent pas de priorité. La relation avec Dieu ne peut pas se construire dans les restes de ton emploi du temps. Elle demande un choix clair, un espace réservé, un moment où tu mets tout de côté pour te connecter à lui. Jésus lui-même
malgré son ministère chargé, se retirait régulièrement pour prier, comme il est écrit dans Luc chapitre 5, verset 16. Ce moment n'est pas seulement une obligation religieuse, c'est un rendez-vous avec celui qui te connaît profondément. Lorsque tu prends ce temps chaque jour, même si tu ne ressens rien au début, quelque chose se construit. Ta sensibilité spirituelle augmente, ton cœur s'ouvre, ton esprit se calme. Ce moment devient progressivement un lieu de refuge, un espace de transformation intérieure. Tu apprends à écouter, à parler, à rester. Et dans cette régularité, ta relation avec Dieu cesse d'être occasionnelle pour devenir stable. Ce n'est pas la durée qui compte au départ, mais la constance. Même quelques minutes sincères ont plus de valeur qu'un long moment sans engagement réel. Ce fondement t'appelle à structurer ta vie autour de Dieu et non à essayer d'ajouter Dieu dans une vie déjà remplie. Lorsque tu fais cela, tu commences à ressentir une différence dans ton quotidien. Ta paix augmente, ta clarté grandit, ta foi se renforce. Car Dieu répond à un cœur qui le cherche réellement. Le deuxième engagement spirituel quotidien que tu dois poser pour approfondir ta relation avec Dieu est de nourrir ton esprit avec la parole de Dieu. La Bible n'est pas un simple livre, c'est une source vivante qui alimente ta foi et éclaire ton chemin. Dans Josué chapitre 1, verset 8, il est écrit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. » Cela signifie que la parole doit devenir une nourriture régulière. Beaucoup lisent la Bible occasionnellement, mais ne la laissent pas transformer leurs pensées. Pourtant, ce que tu nourris détermine ce que tu deviens. Si ton esprit est rempli de préoccupations, de distractions, de pensées négatives, alors ta relation avec Dieu devient faible. Mais lorsque tu remplis ton cœur de la parole, quelque chose change. Tu commences à voir différemment, à penser différemment, à réagir différemment. La parole devient une lumière dans tes décisions, un guide dans tes choix, une force dans tes combats. Ce fondement spirituel t'invite à ne pas seulement lire, mais à méditer, à prendre un verset, à le garder dans ton cœur, à le répéter, à le vivre. Car la transformation ne vient pas de la quantité, mais de la profondeur. Une seule parole comprise et appliquée peut changer ta vie. Et plus tu fais de la parole une priorité, plus ta relation avec Dieu devient solide, car tu apprends à connaître sa voix, sa volonté, son cœur. Et dans cette connaissance, ta foi grandit naturellement. Le troisième engagement spirituel quotidien que tu dois poser pour restaurer ta relation avec Dieu est de pratiquer la prière sincère et continue. La prière n'est pas seulement un moment, c'est une connexion permanente. Dans Première Épître aux Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit « Priez sans cesse ». Cela ne signifie pas rester à genoux toute la journée, mais vivre dans une attitude de dialogue constant avec Dieu. Beaucoup limitent la prière à des demandes, mais la prière est avant tout une relation. C'est un échange, une présence, une communion. Lorsque tu apprends à parler à Dieu dans chaque moment de ta journée, ta relation devient vivante. Tu ne viens plus seulement à lui quand tu as besoin, mais tu marches avec lui en permanence. Tu lui parles de tes pensées, de tes décisions, de tes doutes, de tes joies. Et dans ce dialogue, quelque chose se développe. Tu deviens plus sensible à sa voix, plus attentif à sa direction. Ce fondement spirituel t'invite à simplifier la prière, à être vrai, à être sincère, à être constant. Tu n'as pas besoin de mots parfaits, tu as besoin d'un cœur ouvert. Et plus tu pratiques cette prière vivante, plus tu ressens la présence de Dieu dans ton quotidien. Car la prière n'est pas seulement un moyen de demander, c'est un moyen de demeurer. Le quatrième engagement spirituel quotidien que tu dois poser pour approfondir ta relation avec Dieu est de pratiquer l'obéissance dans les petites choses. Beaucoup attendent de grandes directives de Dieu, mais négligeant les petites instructions qu'il met déjà dans leur cœur. Pourtant, la fidélité dans les petites choses est la base d'une relation solide avec Dieu. Jésus dit dans Luc chapitre 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Cela signifie que chaque petite décision compte.
Chaque fois que tu choisis d'obéir à une conviction intérieure, tu renforces ta connexion avec Dieu. L'obéissance n'est pas toujours spectaculaire, elle est souvent simple, discrète, quotidienne. Pardonner, dire la vérité, résister à une tentation, aider quelqu'un, rester intègre. Ce sont ces actes qui construisent ta relation avec Dieu. Lorsque tu ignores ces petites choses, ta sensibilité diminue. Mais lorsque tu y réponds, ta connexion devient plus claire. Ce fondement spirituel t'appelle à être attentif à ce que Dieu te montre déjà, à ne pas attendre quelque chose de grand pour commencer à obéir. Car plus tu obéis, plus Dieu te confie. Et dans cette progression, ta relation devient profonde et stable. Le 5e engagement spirituel quotidien que tu dois poser pour restaurer ta relation avec Dieu est de garder ton cœur aligné tout au long de la journée. La relation avec Dieu ne se limite pas à un moment précis. Elle se vit dans chaque pensée, chaque réaction, chaque attitude. Proverbe chapitre 4, verset 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Cela signifie que ton cœur est le centre de ta relation avec Dieu. Si ton cœur est troublé, distrait, rempli de pensées négatives, alors ta connexion avec Dieu est affectée. Mais si tu apprends à surveiller ton cœur, à corriger rapidement ce qui n'est pas aligné, ta relation reste stable. Cela demande une vigilance constante. Observer tes pensées, ajuster tes réactions, revenir à Dieu dès que tu t'éloignes intérieurement. Ce fondement spirituel t'invite à vivre avec conscience, à ne pas laisser les émotions ou les circonstances diriger ton cœur, mais à choisir de rester connecté à Dieu en permanence. Et dans cette attention, ta relation devient fluide, naturelle, continue. Le 6e engagement spirituel quotidien que tu dois poser pour restaurer ta relation avec Dieu est de pratiquer la repentance immédiate. Beaucoup attendent des moments particuliers pour revenir à Dieu. Mais la vraie transformation se produit lorsque tu réagis immédiatement à la conviction du Saint-Esprit. Dans Première Épître de Jean chapitre 1, verset 9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » La repentance n'est pas un acte occasionnel, c'est un mode de vie. Chaque fois que tu reconnais une erreur, une pensée impure, une attitude désalignée, tu dois revenir à Dieu sans tarder. Car plus tu attends, plus ton cœur s'endurcit. La repentance immédiate garde ton cœur sensible, léger et connecté. Elle empêche l'accumulation des fautes qui finissent par créer une distance avec Dieu. Ce fondement spirituel t'invite à vivre dans une transparence constante, à ne pas te cacher, à ne pas justifier, à ne pas minimiser, mais à reconnaître, à abandonner, à te réaligner. Et dans ce processus, tu expérimentes la grâce de Dieu d'une manière profonde. Tu comprends que Dieu ne te rejette pas, mais qu'il t'attire toujours vers lui. Plus tu pratiques cette repentance, plus ta relation devient fluide. Tu n'as plus peur de tomber, car tu sais que tu peux te relever immédiatement. Et dans cette dynamique, ta connexion avec Dieu reste vivante et constante. Le 7e engagement spirituel quotidien que tu dois poser pour approfondir ta relation avec Dieu est de marcher dans la gratitude et la louange. Beaucoup se concentrent sur ce qui manque, sur ce qui ne va pas, sur ce qui tarde. Mais la gratitude change la perspective. Elle ouvre ton cœur à la présence de Dieu. Dans Psaume 100, verset 4, il est écrit « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce ». Cela signifie que la reconnaissance est une clé d'accès à la présence de Dieu. Lorsque tu remercies Dieu, même dans les petites choses, tu réalignes ton cœur. Tu passes du manque à la confiance, de la frustration à la paix. La louange élève ton esprit au-dessus des circonstances. Elle te rappelle qui est Dieu, même lorsque tout semble incertain. Ce fondement spirituel t'invite à cultiver un cœur reconnaissant chaque jour, à remercier Dieu pour ce que tu vois, mais aussi pour ce que tu ne vois pas encore, à louer même dans l'épreuve, même dans l'attente, même dans le doute, car la louange n'est pas une réaction, c'est une décision. Et lorsque tu fais ce choix, quelque chose change en toi. Ta foi devient plus forte, ta paix plus profonde,
ta relation avec Dieu plus vivante. La gratitude ouvre un espace où Dieu peut agir librement. Écoute maintenant cette histoire, car elle porte en elle une vérité que ton esprit doit saisir. Derrière ces mots se cache une révélation capable de transformer ta relation avec Dieu, si tu la comprends profondément, et si tu décides de l'appliquer avec foi. Il y avait un homme qui vivait dans un village entouré de collines, connu pour être travailleur, discipliné et respecté. Chaque matin, il se levait avant le soleil, accomplissait ses tâches et menait une vie apparemment stable. Pourtant, au fond de lui, il ressentait un vide qu'il ne pouvait expliquer. Un jour, il entendit parler d'une source cachée dans la montagne, une source dont l'eau donnait paix, clarté et force intérieure. Intrigué, il décida de la chercher. Le premier jour, il marcha longtemps, mais ne trouva rien. Le deuxième jour, il retourna avec plus de détermination, mais abandonna à mi-chemin, fatigué. Les jours suivants, il continua, mais son effort était irrégulier. Parfois il cherchait intensément, parfois il se laissait distraire par d'autres choses. Un vieil homme du village l'observait en silence. Un soir, il s'approcha de lui et lui dit « Tu cherches la source, mais tu n'as pas encore compris le chemin. » L'homme répondit « Je marche pourtant chaque jour. » Le vieil homme lui dit alors « Tu marches, mais ton cœur n'est pas engagé. Tu avances, mais sans persévérance. Tu veux trouver sans te transformer. » Ces paroles troublèrent profondément l'homme. Le lendemain, il repartit, mais cette fois avec une nouvelle attitude. Il ne marcha plus seulement avec ses pieds, mais avec son cœur. Il décida de ne plus s'arrêter, peu importe la fatigue, peu importe les obstacles. Les jours passèrent et le chemin devint de plus en plus difficile. Il dut traverser des terrains escarpés, affronter le doute, lutter contre la fatigue. Plusieurs fois, il voulut abandonner. Mais il se rappela les paroles du vieil homme. Et il continua. Un matin, alors que le soleil se levait, il entendit un bruit doux comme un murmure. Il suivit ce son et découvrit enfin la source. Elle était là, pure, calme, puissante. Il s'agenouilla et but. Et immédiatement, quelque chose changea en lui. Le vide qu'il portait disparut. La paix entra dans son cœur. Et il comprit alors que la source n'avait jamais été cachée pour être inaccessible, mais qu'elle demandait un cœur persévérant pour être trouvé. Cette histoire te montre que la présence de Dieu n'est pas absente, mais qu'elle se révèle à ceux qui persévèrent avec un cœur engagé. Ce n'est pas la distance qui te sépare de Dieu, mais ton niveau de persévérance et d'engagement intérieur. Lorsque tu décides de le chercher avec constance, sincérité et foi, alors ce qui semblait caché devient accessible. Tu comprends maintenant que ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné de toi, mais que certains blocages invisibles ont pu s'installer dans ta relation avec lui. À travers ses fondements, ses révélations et ses engagements, une vérité ressort avec force. Dieu est toujours proche, toujours prêt, toujours présent. Ce qui change, c'est l'état de ton cœur, ton attention, ta disposition intérieure. Chaque ajustement que tu fais te rapproche de sa présence. Chaque pas de foi ouvre un nouveau chemin. Tu n'es pas abandonné, tu es appelé à revenir plus profondément. Et dans ce retour sincère, une relation vivante, authentique et puissante peut renaître. Maintenant, prends un instant. Mets de côté toute distraction. Là où tu es, ouvre ton cœur. Cette prière n'est pas simplement des mots. C'est un moment de connexion profonde avec Dieu, un retour à sa présence, une rencontre réelle qui peut transformer ton esprit, ton cœur et toute ta vie. Père céleste, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur sincère, tel que je suis, sans masque, sans prétention, sans défense. Tu connais tout de moi, mes pensées, mes luttes, mes faiblesses, mes silences, mes blessures, mes moments de doute et mes moments de foi. Et pourtant, malgré tout cela, tu ne m'as jamais rejeté. Tu ne t'es jamais détourné de moi. C'est moi qui parfois me suis éloigné sans le comprendre. C'est moi qui ai laissé certaines choses s'installer entre toi et moi. Aujourd'hui,
Seigneur, je reconnais ces barrières invisibles. Je reconnais tout ce qui a pu bloquer ma relation avec toi. Les péchés cachés, les pensées que je n'ai pas abandonnées, les attitudes que j'ai justifiées, les blessures que j'ai gardées en moi, les distractions qui ont volé mon attention, les peurs qui ont freiné ma foi, les désobéissances que j'ai ignorées. Je les dépose maintenant à tes pieds. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi pour tout ce qui a éloigné mon cœur de ta présence. Purifie-moi, lave-moi, renouvelle-moi. Crée en moi un cœur pur, comme il est écrit dans le psaume 51. Enlève tout ce qui ne vient pas de toi. Brise tout ce qui me retient. Libère-moi de tout ce qui m'alourdit. Seigneur, je choisis aujourd'hui de revenir à toi pleinement. Je choisis de te chercher de tout mon cœur. Je choisis de te donner la première place dans ma vie. Apprends-moi à t'aimer sincèrement, à te suivre fidèlement, à t'écouter attentivement. Rends mon cœur sensible à ta voix. Je te demande de restaurer ma relation avec toi. Là où il y avait du silence, fais entendre ta voix. Là où il y avait de la distance, fais descendre ta présence. Là où il y avait de la confusion, apporte ta lumière. Remplis-moi de ta paix, de ta force, de ta sagesse. Seigneur, aide-moi à être constant. Aide-moi à te chercher chaque jour, même lorsque je ne ressens rien. Donne-moi la discipline, la persévérance, la foi. Que ma relation avec toi ne soit plus basée sur les émotions, mais sur une communion réelle et profonde. Je te remets mes pensées, mes décisions, mes projets, mes relations, mes peurs, mes combats. Conduis-moi dans tes voies. Aligne mon cœur avec ta volonté. Que je ne marche plus selon moi-même, mais selon ton esprit. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle. Merci parce que tu ne m'as jamais abandonné. Merci parce que même maintenant, tu es là, proche, présent, vivant. Je reçois ta présence, je reçois ta grâce, je reçois ton amour. À partir d'aujourd'hui, je décide de marcher avec toi, de rester attaché à toi, de ne plus laisser rien ni personne me séparer de ta présence. Que ma vie soit une réponse à ton amour, que mon cœur soit un lieu où tu habites pleinement. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message t'a parlé profondément, prends un instant pour aimer cette vidéo et partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Et écris en commentaire « Je reviens pleinement à Dieu aujourd'hui ». Abonne-toi pour continuer à grandir dans ta foi et rester connecté à ces révélations qui transforment les vies.